Nous avons rencontré Julien de Normandie avant le Conseil des ministres de l'Agriculture. Rendez-vous très important où nous avons prôné le maître mot cohérence. Cohérence quant au calendrier de mise en œuvre de la politique agricole commune, avec les plans stratégiques nationaux qui doivent revenir très vite dans les États membres pour connaître les règles du jeu avant le mois de mai-juin et que les agriculteurs puissent engager leurs assolements en connaissance de cause et que les administrations puissent aussi préparer. L'Europe a fait le choix du Green Deal, de Farm to Fork, de la stratégie biodiversité, de la stratégie sol, Objectif 55, une montée en gamme agricole qui impose que nous ne soyons pas mis en concurrence avec des produits venant d'ailleurs qui ne respectent absolument pas les mêmes règles. La réciprocité, qui est une des priorités de la présidence française, doit prendre corps dans des dispositifs, que ce soit sur les productions végétales ou sur les productions animales, qui protègent, qui régulent l'accès au marché européen. C'est essentiel et c'est le mois de mars qui sera décisif au prochain Conseil des ministres européens. Cohérence aussi avec le rapport de Serle, qui a traité du bien-être animal, très important en ce moment où l'élevage vit des moments difficiles, notamment en matière porcine, en matière d'œufs, et nous en avons parlé avec le ministre également bien sûr. Et ce rapport de Serle qui dit qu'il est possible d'avoir un élevage moderne, respectueux des animaux et de continuer à produire de la viande dans de bonnes conditions est un signal fort du Parlement en direction des agriculteurs. Et enfin, cohérence aussi quant à la politique de promotion de l'Union européenne. Il ne faut pas stigmatiser la viande, le vin et avoir des approches négatives sur ces sujets quand dans le même temps, des start-up nombreuses lèvent des fonds conséquents pour faire de la viande cultivée en laboratoire. Ça serait un non-sens complet d'abandonner la promotion de la viande naturelle et de prôner la viande artificielle faite en laboratoire. Quant au vin, il fait partie de la culture gastronomique, il fait aussi partie de l'économie très importante et de la valorisation des territoires et des spécificités. C'est un fleuron de l'agriculture européenne et donc il ne faut pas stigmatiser ces deux productions-là. Le ministre en est pleinement conscient et nous souhaitons qu'il le porte et le fasse partager à l'ensemble des ministres aujourd'hui.